C'est un conseiller en événements d'importance au Québec. Il est président du conseil d'administration du Festival d'été de Belleuil. Michel Petit, bonjour. Bonjour. C'est important, la conférence de presse ce matin, vous avez annoncé un deuxième festival qui promet. Ah, tout à fait. Ça va être, je crois, un grand événement du 9 au 12 qui va rassembler non seulement des gens de Belleuil, des gens des villes avoisinantes, de la région de la Rive-Sud, mais on l'espère aussi des gens du Grand Montréal, d'un peu partout au Québec qui puissent être présents pour cette deuxième édition du Festival d'été de Belleuil. Il y a des spectacles fameux comme des groupes rock très connus parmi sûrement les plus importants au Québec. Comment faites-vous pour aller chercher tous ces gens-là? Vous avez bien sûr l'appui de Guy Latraverse, qui n'est pas le dernier venu dans le milieu, et aussi des contacts que vous avez établis depuis toutes ces années. Tout à fait. Il faut dire que Marc-André Bellemare et Mathieu Leduc, les deux promoteurs, ont travaillé vraiment beaucoup avec, pour identifier les groupes les plus populaires et s'assurer qu'ils puissent être présents. Et leur chapeau, on leur doit ce petit coup de chapeau de nous avoir réunis certainement les quatre groupes et interprètes les plus importants, les plus populaires à l'heure actuelle. C'est un phénomène exceptionnel qu'ils aient tous été disponibles dans les quelques dates au mois d'août. Tout à fait. Alors c'est pour ça que ça va être un grand happening au mois d'août et je suis certain que si Dame Température peut être avec M. Soleil là, ça va être très bien. Je voulais parler un peu, parce qu'avec M. Bellemare, on a parlé dans une entrevue précédente, du côté de la programmation, mais aussi du côté des commanditaires qui sont nombreux, mais de votre côté, c'est aussi le côté de tirer les ficelles sur les personnes importantes que vous connaissez et qui peuvent apporter quelque chose au festival. Vous avez travaillé beaucoup dans l'ombre à ce niveau-là, j'imagine. On était là pour appuyer Marc-André et Mathieu. Un événement, c'est important d'abord pour que l'événement réussisse. Il faut qu'il y ait évidemment une solide organisation. Il faut qu'il y ait un arme à l'événement, une arme. Et l'arme par la programmation, elle est là. Donc, ça devenait un événement plus facile je dirais, en guillemets, à vendre quand on va chercher des partenaires. On est particulièrement heureux cette année d'avoir décroché l'Auto-Québec, qui devient le commanditaire de la scène centrale de l'événement. L'Auto-Québec est un partenaire majeur dans les grands événements. OK, l'Auto-Québec participe, ça vous enlève une épine du pied, là. Tout à fait. Parce que le budget est quand même important. C'est un budget important et c'est une marque de reconnaissance de l'Auto-Québec, comme quoi nous entrons dans la cour des grands. À la cour des grands festivals, pas des très grands comme Juste pour rire. Oui, mais l'année passée, ils étaient au Festival mondial de chorale de Laval et des festivals internationaux. Donc, ça va dans le bon sens. On a un appui du ministère du Tourisme du Québec qui reconnaît le potentiel de développement touristique de cet événement-là pour la région. Ça, c'est vous qui êtes allé chercher ça, les subventions gouvernementales à Québec. Tout à fait, tout à fait. Et on continue, on veut avoir d'autres grands commanditaires. Je pense que cette année, on est très fiers de la brochette de gens, mais on veut continuer pour les années prochaines d'avoir une équipe de partenaires. Il faut souligner, et ça, je lève mon chapeau encore une fois à Marc-André et Mathieu, et aux membres du conseil d'administration qui représentent des gens de commerce de la région et de la ville. On a une forte représentation d'entreprises, de chambres de commerce, de commanditaires de la place. On dirait que tout le monde a voulu embarquer, d'après ce que j'ai pu comprendre ce matin. Quand vous regardez l'affiche, il y a tellement de noms que c'est incroyable. J'ai fait travailler dans beaucoup d'événements, mais là, je suis impressionné de voir la carte. J'imagine que dans les semaines qui ont précédé, dans les mois qui ont précédé, vous aviez des belles surprises chaque jour, parce qu'une telle entreprise disait j'embarque, puis le lendemain, c'est juste une autre. Tout à fait. Musique Plus embarqué, tout le monde. On est très heureux. Des postes de radio. Des postes de radio aussi, effectivement. Il y a une belle représentation. Il faut maintenant passer à l'étape que la population soit bien informée. Est-ce que vous pensez qu'on a parlé, par exemple, du festival tout à l'heure, qui pourrait s'appeler éventuellement celui de la vallée du Richelieu, parce que ça déborde largement de l'œil, mais qu'à un moment donné, il y a des gens, vous allez avoir des festivaliers qui vont venir de Montréal? Oui, il y a des gens qui vont venir de partout, de Montréal, etc. Mais vous savez, c'est Belleuil qui a levé le main, tout à fait. Donc, c'est à Belleuil que revient la paternité et la notoriété première.
Et quand on fait un événement, il faut être toujours reconnaissant à ceux qui nous donnent le premier coup de chapeau. Alors, on sera là avec plaisir. Merci beaucoup, Michel Petit. Merci.